Vraiment, le physique, ça allait plus. Le regard des gens était chaud. J'ai perdu 23 kilos. Donc ça, c'est quand même hyper concret. Je pense que j'ai perdu 3 tailles de pantalon. Je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit 15 kilos, ça peut le faire. Autant 23, bonne surprise. Les choses, elles arrivent hyper facilement et hyper naturellement. Le suivi, franchement, en fait, c'est hyper fluide dans le sens où si on a des questions, on pose les questions, on a des réponses dans la journée, même assez rapidement. Il y a plein de choses qui peuvent être adaptées en fin de compte. En vrai, que du kiff. Hein. Hello, aujourd'hui on se retrouve avec Aurore qui est en fin de parcours et c'est donc sa deuxième interview. Elle va nous expliquer d'où elle est partie et ce qu'elle a acquis grâce à mon accompagnement. Aurore, peux-tu te présenter? Alors, je suis Aurore. Je suis à la base formatrice en secourisme. J'étais en région parisienne pendant pas mal de temps là-bas, qui a fait que je me suis un peu perdue sur beaucoup de choses et j'avais besoin de perdre du poids, de me remettre un peu bien comme il faut. Et du coup, voilà, je suis arrivée là. Justement, avant le coaching, c'était quoi ta situation physique? Comment tu te sentais dans ton corps? Pas bien du tout. J'avais des petits problèmes de santé qui étaient déjà là depuis quelques années. J'en ai découvert des nouveaux, pas longtemps avant de commencer finalement le coaching. Et en fait, j'avais besoin de changement. Il y avait beaucoup trop de choses qui n'allaient plus et j'avais besoin de un peu, on va dire, se couper au cul et de se dire maintenant, faut qu'on y aille, il faut que ça change. Est-ce que justement ça avait un impact sur ton quotidien? Dire ta confiance, ton énergie, ce genre de choses? Ouais, alors il y avait forcément la confiance en soi, elle change énormément. Et j'avais énormément de coups de chaud. Mais alors quand je dis énormément, je pense qu'il y avait pas une journée où j'avais pas un coup de chaud, où j'étais pas bien parce que j'avais chaud, j'en pouvais plus, je pouvais pas bouger comme j'avais l'habitude de bouger avant, etc. Et c'est vrai que ça a fait du bien. Ok, je me souviens. Est-ce que tu avais déjà essayé des choses avant Ouais, justement l'accompagnement? Style des salles, des régimes, des applis, qui n'avaient pas marché? régime non, parce que je savais que ça fonctionnait pas forcément et que la plupart du temps c'était du yo-yo parce que c'était pas géré correctement et que une fois que t'avais fait ton régime derrière tu lâchais l'affaire et que du coup tu suivais plus. Salle de sport je faisais un peu, pas plus que ça non plus, ça dépendait. Quand j'étais en région de Bretagne oui, quand j'étais à Paris pas du tout parce que clairement j'avais pas le temps et j'avais des horaires de zinzin et j'enchaînais 2 boulots en même temps, donc du coup c'était pas possible. Mais après oui un peu de salle, toujours pareil mais bon ça s'arrête vite. Hein. C'est toujours pareil, on commence à faire un abonnement et puis derrière, si tu te bouges pas un peu, tu suis pas le truc et puis tu lâches l'affaire, quoi. Ouais, clairement, je comprends. Toi, dans ton cas, c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, là, il faut que je change? Vraiment, le physique, ça allait plus. Les coups de chaud, les machins et même les gens en général qui te regardent, ça fait longtemps que t'as pas vu ou quoi que ce soit et qui arrivent derrière et te regardent et te disent ah ouais celle-là elle a commencé à prendre cher. Le regard des gens était chaud. Le regard des gens. OK. Ouais. Justement, comment tu as connu le coaching? Qu'est-ce qui t'a attiré? Et sur les réseaux sociaux. J'ai connu via les réseaux. J'ai pu voir quelques petites vidéos qui m'ont pas mal intéressée. Puis après, on a pris contact et la vidéo a fait on a fait une visio et puis les choses se sont lancées comme ça. C'est ça. Est-ce que tu avais des hésitations, justement, avant de te lancer dans mon accompagnement? Et si oui, du coup, c'était lesquelles? J'avais pas forcément, en fait, j'étais tellement à un point où j'avais besoin que je me bouge. J'avais décidé que c'était maintenant et que fallait pas que je laisse traîner et que c'est bon, c'est maintenant. Que finalement, j'ai pas forcément eu beaucoup d'hésitation dans le sens où on a quand même eu ce feeling qui s'est quand même bien passé. On a pu bien échanger. Il y a quand même eu pas forcément, comment dire, le fait à un moment donné de mettre un peu en confiance et de se rendre compte qu'il y a pas forcément de jugement aussi en face. Des fois, le jugement des gens, c'est quand même vite compliqué et selon le feeling, tu peux vite ressentir ce jugement alors que là, il y a pas eu du tout, pour le coup. Et je pense que c'est ce qui a fait peser dans la balance, c'est que il y a pas eu ce jugement-là du tout et au contraire, c'était juste de l'écoute et voilà, je peux t'aider, c'est ok, on y va. OK. Donc finalement, tu penses que c'est ça qui t'a convaincu, en gros, Ouais. de te lancer? Ouais, alors pour le coup, je marche énormément au feeling. Il y a beaucoup de choses que je fais. Si j'ai pas le feeling, je le fais pas. Et là, pour le coup, ça a été. Il y a vraiment, enfin, ouais, le truc du jugement, c'est quelque chose qui peut très vite me braquer où je sais que c'est mort, que j'arriverai pas à aller au-dessus. Et là, il y a pas eu ça. OK. Est-ce que tu avais des craintes spécifiques? Je veux dire, est-ce que tu t'es dit à un moment, ça allait être trop dur, tu n'aurais pas le temps ou que c'était pas fait pour toi? Alors, pas forcément trop dur. Le temps, après, j'ai la chance d'être en reconversion professionnelle, donc j'ai la chance d'avoir ce temps-là. La plus grosse crainte, on va dire, c'était plus sur l'après, comment je vais faire après. Et en fait, les choses, elles arrivent hyper facilement et hyper naturellement. Du coup, il y a pas, le problème du après part vite. J'ai pas eu ce truc, au début, je me suis dit, mince, comment je vais faire après, le après, comment je vais gérer, etc. Et en fait, on apprend très vite à être autonome, en fin de compte. Et du coup, j'ai pas ce ressenti, j'ai pas vraiment de crainte. Top, c'est important.
Au final, avec tes mots à toi, comment ça se passe un accompagnement concrètement? À quoi ça peut ressembler une semaine type ou à quoi a ressemblé ton accompagnement? Mon accompagnement, il a ressemblé à... C'était une petite routine, c'est-à-dire que je faisais mes petites recettes. Une fois par semaine, il y avait ce bilan. Je fais mon petit bilan. Je suis contente de faire mon petit bilan. Et puis après, on voit l'évolution au fur et à mesure. C'est franchement une routine. J'ai suivi le truc. On essaye toujours de se challenger un peu parce que j'avais plus de mal avec l'hydratation. Pour le coup, j'ai commencé, je buvais 50 centilitres d'eau par jour. C'était déjà pas mal. Là, j'en suis quand même à 2 litres et demi, voire 3 litres tous les jours, ce qui n'était pas du tout gagné. Donc ça, c'était un peu mon challenge. Et après, ouais, en fait, ça s'est tout fait. Les repas, j'essaye de faire attention avec les grammages, les machins. Je faisais mes petites recettes, ça me plaisait bien. Et puis, j'essayais de changer, de varier un peu chaque jour. Et puis, voilà. Franchement, ouais, une petite routine. Une fois qu'on a cette petite routine, là, tout va bien. Parfait. Toi, c'est quoi qui t'a le plus surpris, marqué dans la méthode, dans mon approche ou dans l'accompagnement en tant que tel? J'ai pas vraiment de choses qui m'ont surprise. En fait, tout s'est calé. Donc il y a pas vraiment eu de surprise dans la façon de fonctionner, et au contraire, enfin limite peut-être ce qui était le plus surprenant, c'est que ce se soit fait normalement et qu'il n'y ait pas eu de trucs un peu drastiques qui soient arrivés d'un coup. Mais autrement, non, pas vraiment de surprise en soi dans le coaching en soi. La grosse surprise que j'ai eue, c'est le fait de comment ça a pu fonctionner en finalement peu de temps, parce que j'ai perdu quoi? J'ai perdu 14 kilos et demi en 2 mois et demi, je crois, un truc comme ça. Et Ouais, j'étais plus on est à surprise du fait 15. que ça ait fonctionné comme ça d'un coup qu'autre chose, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Toi, avec tes mots à toi, hein, surtout, comment tu décrirais le suivi? Alors avec, Ouais, ça. ouais, alors le suivi, franchement, en fait, c'est hyper fluide dans le sens où, si on a des questions, on pose les questions, on a des réponses dans la journée, même assez rapidement. Il y a ce bilan toutes les semaines qui permet justement de réajuster s'il y a besoin de réajuster ou de reprendre un peu les choses. Et du coup, ouais, en fait, ouais, c'était fluide, hein. J'ai pas vraiment de mots spécifiques. C'est très bien, rassure-toi. Tant que ce sont tes mots, c'est parfait. Est-ce qu'au Ouais, final, tu voilà. t'es vraiment senti accompagné? Ouais, parce que justement quand il y avait ces questions, elles ont été là, encore plus sur ma petite période un peu catastrophe, d'opération là, qui était pas forcément cool, et du coup, on a vite ce truc de se dire: «Mince, ça va peut-être, lâcher le truc et puis tant pis», et pas du tout, au contraire, ça a continué. J'ai pu poser des questions quand j'avais besoin, justement de régime un peu plus strict sur cet espace-temps où je pouvais justement tu m'as adapté, tu m'as donné des petits conseils et des petites clés justement pour pouvoir me permettre d'avoir, suffisamment ce qu'il faut et pas perdre trop, et au contraire pas prendre derrière, comme jamais, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Pour mettre un peu de contexte, des aléas, on va dire, dans la vie, dans un suivi, dans un accompagnement X ou Y, ça va arriver. Une blessure, une situation qui change ou autre. Toi, là, dans ton cas, on a su, bah, grâce à de la communication, hein, clairement, s'adapter, mettre des Ouais. choses en place parce que tu as joué le jeu et parce que tu as été transparente avec moi, concrètement. Pour parler résultats et transformation, toi, c'est quoi les résultats concrets que tu as obtenus? J'ai perdu 23 kilos, donc ça, c'est quand même hyper concret. On est quand même sur, un gros changement. Je pense que j'ai perdu 2 tailles, 3 tailles de pantalon, enfin au niveau du bas. Rien qu'à cause de mes cuisses, hein. Mes cuisses, elles étaient énormes avant. J'ai toujours des cuisses un peu sportives, mais j'ai bien perdu, et ouais, le nombre de kilos que j'ai perdu, et rien que de re-rentrer dans des vêtements dans lesquels je ne rentrais pas il y a 3 ans de ça a fait la différence quand même. C'est ça, surtout en 6 mois. Ouais, Moins improbable. 23 kilos. Je m'y attendais vraiment pas. Moins Autant je 23 me suis dit kilos. 15 kilos, ça peut le faire, autant 23, bonne surprise. C'est ça. C'est vraiment le chiffre, c'est moins 23 kilos en Ouais, 6 mois, ouais, sans que ce soit drastique ni frustrant. pas du tout. Que du kiff. Franchement, non mais c'est vrai, c'est con, mais je me suis pas sentie bloquée à quelque chose. Pas à un moment. Super. Maintenant, au-delà du physique, qu'est-ce qui a changé chez toi? Ça peut être la condition physique, ça peut être la santé, la confiance, Ouais, l'énergie, le mental, dis-moi. il y a un peu de tout. Alors la condition physique, c'est sûr et certain, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne faisais plus, que je fais sans aucun problème. Rien que le fait d'aller marcher, où j'allais marcher de temps en temps avec ma voisine, quand on a commencé à marcher, la fin de marche était compliquée, et alors que là, je le fais tranquille. Je vais au boulot en vélo. Je n'aurais jamais fait ça avant. Et je suis en montagne, donc j'ai 500 mètres de dénivelé direct. On est pas mal. Et j'arrive pas là-haut complètement amorphe ou quoi que ce soit. Donc la condition physique a beaucoup changé. Forcément, la confiance en soi revient, parce qu'à un moment donné, forcément, on se sent mieux. Donc mentalement, on est mieux, que la confiance en soi revient avec. Et voilà, les gros changements, c'est quand même pas mal ça, hein. Du coup, ton entourage, il a réagi comment
à ta transformation? Eh ben, mon entourage, alors, ceux qui me voyaient tous les jours, pas forcément, ils ont remarqué parce que vraiment, il y a eu quand même un gros changement en 6 mois. Après, c'est ceux de mon entourage que je vois un peu moins souvent. Eux, pour le coup, ont vraiment vu la différence. Et même, des fois, quand il y avait 2 semaines de pause, ils voyaient la différence entre il y a 2 semaines avant et maintenant quand je venais d'arriver, quoi. Donc, ouais, rien que le regard de la famille, ça fait du bien aussi, hein. Oh, De se c'est dire: dingue. «Ah, tu as bien changé». C'est chouette. C'est chouette. Si tu devais résumer maintenant ta transformation en une phrase, ce serait quoi? Ma transformation en une phrase. En vrai, que du kiff, hein. Vraiment. En fait, j'ai tellement pris plaisir à faire cette transformation, j'ai tellement pris plaisir à faire ce suivi-là que vraiment j'ai kiffé. Ça fait plaisir. Ouais. Là, à l'heure actuelle, si quelqu'un hésite à se lancer, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Qu'il faut pas hésiter, vraiment pas. Il y a pas de jugement. Il y a du suivi quotidien si on a besoin d'un suivi un peu plus renforcé. S'il y a besoin de poser des questions, il y a des réponses à ces questions. Il y a pas à hésiter, vraiment pas. Parce que ça se fait sans avoir de contraintes, sans grosses contraintes. Rien que le fait des fois où j'ai pas pu faire de sport ou quoi que ce soit, le fait d'aller marcher, bah ça fonctionne aussi. Il y a plein de choses qui peuvent qui peuvent être adaptées en fin de compte. Et c'est ça, je pense, qui aide aussi pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui s'adaptent et qui se font en fonction de ce que nos besoins à nous et de ce qu'on peut faire ou peut pas faire. Faut pas hésiter. Super. Qu'est-ce que toi tu dirais, à la personne que tu étais avant de commencer au final? Fonce. Réfléchis pas à changer. Faut y aller. Faut y aller. Est-ce que tu C'est vrai. recommanderais le coaching du coup? Ah, complètement. Et pourquoi? Et ben, rien que pour ça, justement pour ce suivi, pour cette facilité d'échange déjà. Le fait de pouvoir communiquer aussi facilement sans qu'il y ait de problème, sans que faut attendre je sais pas combien de temps pour avoir une réponse, etc. Finalement, ouais, rien que pour ça, vraiment, des échanges, le suivi, tout ça. Super. Du coup, c'est quoi la suite pour toi maintenant, Aurore? Bah maintenant, je continue, je vais essayer de continuer ça correctement, de mon côté, pour le moment, en essayant de pas reprendre. Et là encore, je trouve que ça va. Enfin, j'ai essayé un peu de suivre ce truc. Enfin, en fait, ça stagne. Là, pour le coup, je stagne et je ne bouge plus de ce que j'ai perdu. J'ai pas repris de fou ou quoi que ce soit. Je continue ma petite routine et tout marche. Donc, je vais essayer de continuer comme ça. Eh ben parfait. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, C'est merci pour gentil. ta confiance, pour Bah toi, la transparence aussi et pour ton investissement. Parce que clairement, ouais, ça a payé, ça a porté ses fruits, tu peux être fier de toi. Moi, je suis c'est très gentil. fier de toi et le meilleur reste à venir. Exactement. Super.